vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés quand nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Et n'a fait place à leader, nous, Anne-Sophie, qui va porter parole là pour nous. Vraiment, soyez bénis, prenez nous et préparez vos cœurs à recevoir. Bon enseignement, tout le monde. Amen, amen. Merci, Carrie. Merci pour l'introduction. Merci d'avoir aidé les autres à préparer leur cœur pour recevoir le message. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais commencer par la prière. Saint-Esprit, bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci parce que grâce à toi, nous pouvons écouter l'enseignement aujourd'hui. On te demande, Saint-Esprit, d'aller au-devant de cet enseignement et de toucher les cœurs qui s'apprêtent à recevoir. Nous ne voulons pas seulement entendre selon la chair, mais nous voulons, Seigneur, que ton esprit, ta parole qui est esprit, prenne racine en nous pour que nous puissions porter du fruit. Seigneur, nous te demandons le discernement pour éliminer toute distraction et recevoir cette parole vivante. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des occasions de chute et nous allons parler de nos paroles. Comment nos paroles peuvent être une occasion de chute, ce que la parole représente bibliquement, quels sont les dangers de mal utiliser la parole et à quoi ressemblent les paroles, à quoi doivent ressembler nos paroles en tant que chrétiens. Amen. Donc, je vais demander que la personne... Ah, OK, on a commencé à partager les slides. Parfait, parfait. Nous allons d'abord commencer à parler de certains attributs de nos paroles selon la Bible. OK? La Bible nous mentionne quelques attributs de la parole. Selon la Bible, les paroles peuvent être créatrices. Les paroles peuvent être créatrices. Hébreux 11, verset 3 nous dit, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Hébreux 11, verset 3. Donc la Bible, la parole de Dieu nous montre que la parole a un pouvoir créateur. Je relis, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La Bible nous enseigne également que les paroles ont des conséquences. Proverbe 18, verset 21 nous dit, « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort.
Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Ensuite, nous voyons que nos paroles révèlent nos cœurs et notre niveau de maturité. Nos paroles, les paroles peuvent révéler le cœur et le niveau de maturité. Marc 11, versets 23 et 24, Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça va jamais arriver nous pour nous finir une déclaration à haute voix et puis nous entendons des petites voix ça dans le fond que nous qui dit ou quoi. Vous faites une déclaration, vous priez, mais au fond de vous, c'est comme si le fait pour vous de faire cette déclaration, le fait pour vous de donner voix à cette déclaration-là, ça révèle que dans votre cœur, il y a un manque de foi. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Ensuite, dans Jacques 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. Ah. Ça veut dire que votre niveau de maturité spirituelle se montre par la manière dont vous pouvez garder la bouche fermée. Donc, on reprend rapidement les trois caractéristiques. C'est que la parole est créatrice, nos paroles ont des conséquences, et ensuite, les paroles ont le pouvoir de révéler nos cœurs et, bon, là, disons la condition de nos cœurs et notre niveau de maturité réel. OK? On continue. Donc, nous allons voir les dangers de nos paroles. Qui est ici qui sait que les paroles sont comme une arme à double tranchant? Les paroles sont comme une arme à double tranchant. Les paroles ont la capacité de mettre en lumière notre manque de foi. Ça veut dire que les paroles ont la capacité de montrer même au monde invisible là où nous n'avons pas vraiment de foi. Nous le voyons dans Luc 1, verset 18 à 20, avec Zacharie, le mari d'Élisabeth. Donc, lorsque l'ange est venu pour annoncer à Zacharie qu'Élisabeth serait enceinte, pas vrai, après des années d'infertilité, ils étaient déjà vieux, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ça veut dire que nos paroles peuvent être dangereuses lorsqu'il y a un travail qui n'a pas encore été fait dans nos cœurs. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez comme quoi faire semblant de croire lorsque vous ne croyez pas. C'est pas ce que je dis. Au contraire, même lorsque vous avez des doutes, vous pouvez apporter ces doutes-là à Dieu.
Vous ne vous rappelez pas du père de la fille qui était venu supplier Jésus de faire quelque chose pour sa fille? Et a dit, Seigneur, si tu peux. Jésus a répondu quoi? Il a dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Mais qui est-ce qui se rappelle? Tout le monde aime dire ça. Oh, tout est possible à celui qui croit. Tout le monde on utilise ça comme papier de fond, etc. Mais moi-même, je trouve que le verset qui vient après est encore plus puissant. Qu'est-ce que le Père a répondu pour ceux qui se rappellent? Il a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et le Père s'écria. Si quelqu'un peut mettre dans le chat, c'est nous songer. Merci, Jenica. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que il y a un dilemme à l'intérieur de moi. Je sais que Dieu peut le faire. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation? Je sais que Dieu peut faire. Pas vrai? Je sais que Dieu est tout-puissant. Mais c'est comme si au fond de toi, tu te demandes, je sais que Dieu peut le faire, mais est-ce que Dieu veut vraiment le faire pour moi? Oui, j'ai entendu des témoignages que bon Dieu fait bagaille ça déjà, bon Dieu t'a fait miracle ça déjà, bon Dieu t'a ouvert porte ça pour un monde. Mais des fois, c'est pas que tu ne crois pas que Dieu puisse le faire, non? C'est que le doute vient pour se demander, mais est-ce que Dieu va le faire pour moi? Donc, c'est comme un dilemme. Donc là, ça, c'est l'un des versets les plus sincères, empreint de plus de sincérité dans la Bible. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, parti ça dans moi, parti ça dans cœur, qui a des difficultés pour le croire, aidez-moi. Aidez-moi avec. Donc maintenant, c'est juste pour vous montrer que Dieu est plus que capable d'accueillir nos faiblesses. Il est plus que capable de comprendre ce dilemme-là qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas là pour faire comme si on croit qu'on ne croit pas ou bien qu'on a des doutes. Cependant, lorsque tu as ce doute-là, il faut faire attention à ne pas prononcer des paroles sur la situation. Est-ce que vous voyez la différence? Ça veut dire que tu rentres dans ton lieu secret, ou bien tu peux même parler à quelqu'un de confiance. Tu peux parler à un leader spirituel, tu peux parler à ton pasteur, tu peux parler à ta couverture spirituelle, quel que soit, mais un frère en Christ mature, sœur en Christ mature, pour vraiment faire cette confession-là que j'ai des doutes, I need help with my unbelief. OK? Mais cependant, tu gardes ta bouche fermée pour ne pas prononcer parce que lorsque tu prononces tes paroles, même le monde des ténèbres enregistre. Laisse Dieu faire la transformation dans ton cœur et n'ouvre pas ta bouche pour prononcer des paroles de malédiction contre ce que Dieu a annoncé. Vous comprenez? Donc, les paroles mettent en lumière pour le monde des ténèbres notre manque de foi. Et ça, c'est très dangereux. Suivant. Les paroles peuvent causer l'orgueil. Les paroles peuvent causer l'orgueil. Est-ce que vous ne voyez pas que plus vous voulez parler, plus vous voulez montrer que vous avez raison, c'est plus que votre orgueil est en train de gagner du terrain. Lorsque vous multipliez sans cesse des paroles, vous laissez la place à l'orgueil. Et il y a tellement de différentes situations que je pourrais vous présenter pour vous montrer là où ça peut créer de l'orgueil. Lorsque tu parles trop vite avant d'avoir tous les faits. Lorsque tu utilises tes paroles pour juger, ça ouvre la porte encore pour ton orgueil. Lorsque tu vas derrière le dos de leaders spirituels pour dire que, et je ne pense pas, voici comment je pense qu'ils auraient dû gérer telle situation. Alors que tu n'as pas tous les faits, créer des murmures, créer des choses, tout ça, ça ouvre la porte à ton orgueil. Parce que plus tu parles, plus tu prononces ces paroles, c'est plus maintenant, il y a cette petite voix-là qui vient pour te dire, c'est vrai, tu as raison. Tu sais mieux. Tu peux mieux faire.
Les paroles peuvent aussi briser ton âme. Proverbe 15, verset 4 nous dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Tu peux prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Ça veut dire que, ou tellement prononcer des paroles négatives que même, non, vous commencez à décourager. Vous ne voyez pas que David savait qu'il devait parler à son âme? Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il commande à son âme de bénir l'Éternel. Ça veut dire que la parole de Dieu nous montre à travers ce verset, parce que toute parole est inspirée de Dieu, pas vrai, quel que soit verset nous dans la Bible, bon Dieu est capable d'utiliser pour lui parler avec nous. Donc, le David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Ça nous montre que tu peux parler à ton âme. Donc, de la même façon que tu peux édifier ton âme, aussi tu peux briser ton âme. Aussi tu peux décourager ton âme. Les paroles, lorsqu'on multiplie les paroles, on augmente les disputes. Proverbe 15, verset 1 nous dit, une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. Ça veut dire que les paroles ont la capacité d'apaiser ou d'exciter les mauvaises situations. Amen. Donc, vous voyez là tout le pouvoir que vos paroles ont. On continue. Maintenant, nous allons voir, en fait, il y a un petit, dans les slides, Pearl, avant, tu pourras corriger après. C'est pas, tu as mal commencé point 1, point 2, point 3, point 4. C'est différentes sections. OK, donc attention quand vous prenez vos notes, vous allez comprendre que il y avait premièrement les attributs de la parole. Deuxièmement, on a vu ce que ce que la parole peut causer, pas vrai, comme point négatif. Maintenant, comme troisième section, on va voir à quoi ressemblent les paroles sages. Parce que en tant que chrétien mature, pas vrai, nous devons retrouver la sagesse dans nos paroles. Donc, à quoi ça ressemble? Allons voir ce que la Bible nous dit. Prochain. Les paroles sages, premier point, sont partagées au bon moment. Ecclésiaste 3, verset 7 dit quoi? Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça veut dire que même une bonne chose dite au mauvais moment peut avoir de mauvaises conséquences. Une bonne chose dite au mauvais moment peut avoir des effets négatifs. Proverbe 25, verset 11 nous dit, une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Proverbe 15, verset 28 nous dit, le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. Ça veut dire que tu dois peser tes mots et examiner pour voir si c'est le bon moment pour répondre. Même la correction, même si vous allez faire une correction, même si la correction est justifiée, il faut s'assurer que ce soit le bon moment. Maintenant, attention, il y a des gens dans tant de bon moment qui rentrent dans le mauvais moment. Un exemple clair que nous pouvons prendre, c'est David, qui n'avait pas corrigé son fils. Lorsque Amnon avait violé Tamar, il a pris beaucoup trop de temps, pour ne pas dire qu'il est même resté passif. Et sa passivité a amené de très graves conséquences. Pas vrai? Ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà lu. Vous avez vu comment la passivité de David, son manque de fermeté par rapport à la situation, a fait que la situation est devenue beaucoup plus pire.
OK? Donc, tu peux parler trop tôt, mais ça peut arriver aussi que tu parles trop tard. Il faut user de discernement pour savoir et demander au Saint-Esprit de vous donner cette sagesse pour savoir à quel moment. Ensuite, point numéro 2, c'est que les paroles sages édifient ceux qui écoutent. Colossiens 4, verset 5 à 6 nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire que lorsqu'on parle, tu peux retourner sur l'autre slide, s'il te plaît. Lorsqu'on parle de sel, que votre parole soit assaisonnée de sel, on peut retourner à Matthieu 7 qui dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que nos paroles sont là pour améliorer la situation. Lorsqu'on rentre dans une situation, lorsqu'on sait que cette femme de Dieu, cet homme de Dieu est impliqué dans une situation, nous connaissons que quel que soit ça qu'a porté comme parole, son bagage qui gagne valeur et son bagage qui pourra ajouter dans ça qui est bon. C'est pour ça qu'on dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui ou non, laissez-moi vous dire, est-ce que vous ne réalisez pas que quand quelqu'un gagne en maturité, mais quand quelqu'un a grandi, quand quelqu'un est plus mûr, est-ce que vous ne voyez pas que l'un des premiers endroits où vous voyez la preuve de cette maturité, c'est dans la façon, la manière de parler de cette personne? C'est la première chose. J'essaie d'user de patience pour ne pas dire la première chose, mais je pense que c'est la première chose. Donc, on va dire l'une des premières choses. L'une des premières choses. Gon bagay moun nan ap di, ou bien gon jan moun nan pral exprimer, gon jan moun nan, gen on ton moun nan pral utiliser, ou après, waouh, il a vraiment changé. Bien, elle a vraiment changé. Ça vient à partir des paroles. Lorsque tu changes, lorsqu'il y a un travail qui s'est fait en toi, ta manière de parler va changer. C'est vrai. Un autre point, c'est que la parole sage. Oh, attends. OK, toujours dans le point édifie ceux qui écoutent, Éphésiens 4, versets 26 à 32. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Soulignez selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est vraiment à sauvegarder. Est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère? La parole de Dieu nous dit
on aura à se mettre en colère, mais on voit à travers ce verset que c'est ce que nous décidons de faire avec cette colère qui nous rendra tort, qui nous donnera tort ou raison devant Dieu. Il y a quelque chose qu'on m'a dit il y a quelques années et que j'ai appris aussi avec plusieurs expériences que même si tu avais raison, même si tu as raison dans une situation, même si tu as raison, OK? Ta façon de réagir peut te donner tort aux yeux de tout le monde. Ça veut dire que tu peux avoir un point qui est valide, tu peux être en colère par rapport à quelque chose, tu peux trouver que quelque chose était injuste, tu peux être ennuyé, quel que soit le sentiment, et tu peux avoir toutes les pièces justificatives pour te sentir comment tu te sens. Maintenant, la manière dont tu vas réagir, que ce soit éclat de colère sur quelqu'un ou bien le moment, pas vrai? Le moment dans lequel tu as fait ça, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que j'ai éclaté de colère dans une situation où c'était pas le moment parce que ça a empoisonné un moment qui n'avait aucun rapport avec ça, pas vrai? C'est comme si je me fâchais en monde et puis, mais c'est au milieu de quelque chose d'autre, plus important, même tellement fâché que ça gâte tout le moment. Donc, ça veut dire que même si ma raison d'être fâché était justifiée, mon comportement, le timing, comment ça a été fait que tout le monde passe sur la raison pour laquelle ça a été fait et le focus est juste que ça n'aurait pas dû, ma réaction n'aurait pas dû être telle, pas vrai? Donc, de la même façon, vous pouvez avoir raison dans une situation, mais c'est pour ça qu'il va faire la différence entre quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui doit encore grandir. La personne qui est sage peut avoir de très fortes émotions. La personne qui est sage peut voir un frère, une soeur faire quelque chose qui n'est pas correct, mais vous allez non seulement avoir le timing, mais ce que je vous ai dit de souligner aussi, ce qui dit ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres, ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Selon les besoins est important parce que la manière dont vous allez parler, quelqu'un qui est mature va comprendre que la manière dont vous allez parler à personne A n'est pas nécessairement la manière dont vous allez parler à personne B. J'ai réalisé moi-même une fois, vous devez, en tant que chrétien, toujours user de discernement pour voir à quel niveau la personne est. Pas ce que la personne vous montre, mais son niveau de maturité réel. Parce que me songez, on le, moi éclaté sous un monde, éclaté, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que cette personne s'était présentée comme un homme de Dieu. Donc, j'ai pris ça pour acquis que, comme si dans ma tête, j'ai mis la personne à un niveau vraiment haut. Et bien, c'est après que quand je regardais les fruits, quand je regardais les faits, j'ai vu que, mais en fait, c'est maintenant que cette personne commence vraiment à se chercher spirituellement. La personne avait une façade d'homme de Dieu parce que, bon, la personne pensait qu'il était un homme de Dieu. Parce que c'est comme si la personne a grandi avec la connaissance de Dieu, mais moun nan pas vraiment dans la parole, moun nan pas de bonne transformation ni en rencontre réelle, et moun nan fait un bagay, moi éclaté moun nan, même j'aime t'a éclaté en leader. Mais c'est après je dis, mais tiens, là, j'aurais dû me baisser à son niveau pour parler comme tu parles à un petit bébé. Vous comprenez? Donc, quand ça dit ici dans cette parole, vous parlez aux gens selon le besoin. Vous devez d'abord user le discernement pour dire, laisse-moi scanner spirituellement pour voir où est-ce que cette personne-là est dans sa mort spirituelle. Tu ne peux pas corriger quelqu'un comme s'il était au niveau 5 alors qu'il est au niveau 1. Ça n'aura pas d'effet. Au contraire, on va craser mon nom, tu vas créer une dispute inutile, ça va créer beaucoup de dégâts. Alors que quand tu as la douceur, c'est comme si tu viens et puis tu dis, OK, si c'était un leader spirituel qui faisait ça, ou bien quelqu'un qui marche avec Dieu, que je sais que Dieu est déjà en train de sanctifier, j'aurais pu lui parler de telle façon. Mais mon n'a qu'à penser que lui son niveau 5, mais moi-même qui suis plus mature, je vois qu'il est un 1.5. Donc, au lieu de l'éclater, me voyer dans l'embattrapli, je descends un peu,
je suis douce, je suis patiente, etc. Et ça va garder le terrain et empêcher que l'ennemi utilise ça. Ça veut dire qu'au lieu que, ou t'es capable un moment ça pour évangéliser mon nan pour toucher cœur, ou vient créer une dispute. Donc Satan lui-même, il est trop content, et puis il ferme vos cœurs. OK? On continue. Les paroles. Les paroles de sages sont en accord avec ce que Dieu a dit. Les paroles sages sont en accord avec ce que Dieu a dit. Psaume 19, verset 15 nous dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ça veut dire que là, vous voyez, dans ce psaume, c'est comme si ça doit pouvoir être reçu par l'Éternel. Ça doit être en accord avec sa parole. Psaume 141, verset 3 nous dit, que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. En d'autres mots, c'est que je ne dise rien qui puisse te déplaire, Seigneur. Next. Donc, comme Marie nous montre, les paroles qui plaisent à Dieu deviennent un autel où Dieu peut déposer sa gloire. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, lorsque l'ange est apparu à Zacharie, Zacharie a reçu les paroles avec doute. Pas vrai? Mais, lorsque Marie a eu la visite de l'ange, sa réponse a été qu'il me soit fait selon, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Ça veut dire qu'elle a reçu avec foi. Donc, les deux ont répondu quelque chose qui ont mis en lumière soit le doute et l'incrédulité, ou qui a dévoilé la foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que Marie a prononcé ces paroles, elle est tout de suite devenue un autel pour que Dieu puisse venir déposer sa gloire, littéralement. De la même façon, nous-mêmes aussi, nos paroles qui sortent de notre bouche représentent et elles peuvent devenir un autel où Dieu peut déposer sa gloire. Ça, c'est chose vécue. Ça, c'est chose vécue. Je vous dis ça. Lorsque ce qui sort de votre bouche est agréable à Dieu, ça ouvre une porte pour que Dieu puisse déposer des choses dans vos vies. Donc, qu'est-ce que vos paroles vont refléter? Est-ce que ça va refléter le doute? Est-ce que ça va montrer que vous voulez fermer votre cœur à ce que l'Éternel veut faire? Ou bien est-ce que, comme Marie, ça va montrer une position d'abandon pour dire, Seigneur, OK, oui, je veux, tu peux m'utiliser ou bien tu peux compter sur moi. Ça peut être pour une tâche difficile, ça peut être pour l'évangélisation de quelqu'un, ça peut être pour tellement de choses. Mais est-ce que dans ta parole, est-ce que dans la manière dont tu réponds, est-ce que ça se voit? Si et la personne qui gère le Zoom peut préparer Respond de Travis Green, s'il vous plaît, pour passer à la fin. Commencez à préparer ça, s'il vous plaît. Respond. Donc, nous allons finir avec des déclarations. Que mes paroles soient toujours sages, agrémentées de sel afin d'édifier ceux qui m'écoutent. Que mes paroles soient toujours sages, agrémentées de sel afin d'édifier ceux qui m'écoutent. Répétez de là où vous êtes. Que mes paroles soient toujours sages, agrémentées de sel afin d'édifier ceux qui m'écoutent. Ensuite, que mes paroles reflètent ma foi et non les doutes de ma chair. Que mes paroles reflètent ma foi et non les doutes de ma chair. J'aimerais vraiment que, après cet enseignement-là, que nous pas juste rester avec ça nous fin retenu aujourd'hui, mais que nous tournions sous verset. Si vous pouvez passer le reste de la semaine à vraiment méditer sur tout ce que la Bible dit, c'est facile d'aller sur Internet et de trouver des versets qui parlent de l'importance des paroles. Et regardez vraiment sincèrement
Là où vous-même, vous manquez de maturité, là, il faut grandir. Et comment vous pouvez changer ça? À quoi ressemblent vos paroles? Pas seulement lorsque vous êtes à la lumière, ça veut dire avec d'autres personnes, mais à quoi ressemblent vos paroles lorsque personne ne voit? Comment vous parlez aux autres? Ou bien pour les parents, conviction pour les parents, et je me parle à moi aussi. Est-ce que lorsque tu te laisses emporter, est-ce que la manière, les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce que ça reflète ce que le Seigneur t'a donné? De prendre soin de tes enfants, c'est quoi? You have to speak life over them. Est-ce que ça les écrase ou bien est-ce que ça les aide à mieux connaître Dieu? Dans votre milieu de travail, vous qui allez au travail, à quoi ressemblent vos paroles? Le petit clan qui se réunit toujours pour parler de tout ce qui se passe dans le pays, qui est-ce qui a fait quoi, qui est-ce avec quel, qui est-ce qui trompe qui, est-ce que tu te rejoins, est-ce que tu participes ou est-ce que tu choisis vraiment sans excuse de t'abstenir de ça parce que tu comprends que tes paroles ouvrent des portes. Comment tu t'adresses aux gens du dehors, comme la Bible nous dit, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que tu juges? Est-ce que tu es dur envers eux? Ou est-ce que tes paroles sont douces et créent en eux ce désir-là de connaître aussi ce Dieu que tu sers? Est-ce que tes paroles apportent la correction là où elles doivent apporter la correction? Ou est-ce que tu laisses passer là où tu ne dois pas laisser passer? Donc, prenons le temps vraiment de demander à Dieu de nous donner la sagesse dans nos paroles. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que par ta parole, le monde a été créé. Par ta parole, nous existons et nous respirons, Seigneur. Nous te disons merci. Papa, aujourd'hui, tu nous as beaucoup parlé à travers cet enseignement. Montre-nous, continuons à mettre la lumière, Seigneur, sur tous les espaces de nos vies. Tous les espaces de nos vies où nos paroles ne reflètent pas, Seigneur, la nature, la nouvelle nature que tu nous as donnée. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les médisances, les calomnies. Pardon pour toutes les fois où nous avons été durs alors que tu nous demandais de montrer de la douceur. Pardon, Seigneur, où nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas supportés les uns les autres. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre manière de parler a plus reflété le monde que toi, Seigneur. Nous te demandons pardon. Continue, Seigneur, ce travail de sanctification en nous. Et que nos paroles soient la preuve que tu nous as visités. Que nos paroles soient la preuve que nous avons réellement eu une rencontre avec toi. Pas seulement une fois, mais que nous continuons à visiter ce lieu secret pour que tu continues le travail que tu as commencé en nous. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Restez juste un moment pour écouter la dernière chanson.